Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux regarder celui qui est à côté de toi? Est-ce que tu peux lui donner un bon sourire? Je croyais que tu allais aussi te déplacer. Parce que l'église est une famille. David avait dit ça. Nous devons avoir de la joie parce que nous sommes dans la maison de notre Père. Communique la joie avec ton frère, avec ta soeur. Il est doux et agréable pour les soeurs et les frères de demeurer unis ensemble. Cette réunion est-il faite pour nous? Nous allons directement lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Verset 18. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que c'est cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Seigneur, parle-nous ce soir. Depuis le début, tu es toujours avec nous, et nous voulons que tu puisses nous éclairer à travers ta parole. Tu es l'enseignant par excellence, Seigneur. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions recevoir cette bonne nourriture. Nous détruisons tout esprit de voyage des pensées et nous les chassons de nous au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Nous rendons des actions de grâce à Dieu pour son amour. Parce qu'il ne cesse de renouveler ses bontés dans nos vies. Et je dis aussi un grand merci à l'ange de l'église, le pasteur Yves, ainsi que le pasteur Anderson, de nous avoir associés pour cette activité. Parce que c'est la famille que l'Éternel m'a donné ici à Matadi. Amen. Et chaque fois quand je suis ici en ce lieu, je me sens aussi chez moi. Je dis aussi merci à toute l'église pour l'amour que vous avez envers moi. Lorsque le Dieu d'amour puisse vous bénir abondamment. Depuis le mardi passé, les hommes de Dieu ont défilé en ce lieu. Papa Yves nous a montré à propos des portes. C'était tellement fort. Le mercredi et le jeudi, le pasteur Anderson nous a encore monté encore plus haut. Et hier je disais, mais vous avez tout dit. Papa Yves m'a dit que non, moi j'avais tout simplement introduire. Je me dis, quelle introduction? Là c'était encore plus fort. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer toujours par cette chemin, afin que nous puissions savoir encore quelque chose par la grâce de Dieu. Et après on va encore prier. Les thèmes que nous sommes en train de développer est intitulé les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elles. Et les hommes de Dieu nous a
a déjà beaucoup parlé à propos de cela. Et ce soir, nous allons développer un sous-terme que nous intitulons l'Église un héritage. L'Église est un héritage. Mes frères et sœurs, nous devons savoir une chose. Nous venons de lire la parole de Dieu. Et l'Éternel Jésus est en train de nous montrer quelque chose de très important. Il a commencé d'abord à s'adresser à Pierre en disant que toi tu es Pierre et sur toi moi je bâtirai mon église et que les séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Donc l'Éternel voulait construire son édifice. Parce qu'au début, l'alliance était avec les enfants d'Israël. Et l'Éternel a fait l'alliance avec Abraham. Mais les enfants d'Israël, au lieu de protéger cette alliance-là, ils n'ont pas pris. Ils ont saboté les salis. Ils ont refusé les salis. Et Jésus a dit, il est venu afin que quiconque, ceux qui croiront à lui, ils auront la vie. Et il parlait de son église. Parce que l'église n'appartient pas à une personne. L'église appartient à Jésus. Et l'église, c'est un héritage que Jésus nous a légué. Et voilà pourquoi, comme le diable, il savait que le bien, que l'église c'est une force, que l'église est une puissance. Qu'est-ce que je dois faire pour détruire cette église? Et voilà pourquoi les portes. Et ce soir, je vais encore le définir comme étant, symbolise plutôt l'accès et le pouvoir. L'apôtre dit que l'entrée de ce jour des morts, en quelque sorte, les portes représentent aussi la mort. Mais à travers la porte, le mort va entrer. Maintenant, comme le diable, lui, il avait déjà échoué, il a dit non. Moi, je dois combattre l'église. Parce que l'église a reçu le pouvoir que moi, le diable, je ne l'ai pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne négligez pas l'église. Mais flattez pas avec l'église. L'église n'est pas le cœur de l'homme. Alléluia. Non. Il ne faut pas parler comme les païens. Que moi je ne prie pas. Parce que l'église c'est mon père. Le cœur de l'homme est torturé. L'église n'est pas le cœur de l'homme. L'église c'est l'ensemble des croyants. Les gens qui ont crié en Jésus. Et l'église a une mission précise. De faire adorer le peuple de Dieu. Enlever les gens dans les ténèbres. Parce que c'est ici à l'église que nous allons trouver la lumière. Parce que ça c'est le royaume de la lumière. Et il nous a fait sortir du royaume du ténèbre pour nous faire entrer dans son royaume. Et l'église, c'est le royaume de la lumière. Et comme le diable avait compris que depuis l'existence de l'église, il n'a plus le pouvoir d'opérer. Il a dit non.
sens de l'envoûtement. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de croyants sont envoûtés par la distraction. Les gens ne connaissent plus l'importance de l'église. Les gens sont en train de contredire. C'est comme si l'église c'est un lieu de la distraction. Frères et sœurs, le pouvoir est dans l'église. En dehors de l'église, ça sera la mort. Si tu veux avoir la vie, c'est dans l'église. Que personne ne vous trompe. Et qu'est-ce que le gars a fait? Il a envoyé des gens pour détruire l'église, pour enlever le pouvoir que l'Éternel a placé dans l'église. Et hier nous avions vu que le peuple là, l'Éternel les protégeait. Parce qu'ils avaient la puissance. Le diable ne pouvait pas détruire le peuple d'Israël. Mais quand le diable a envoyé l'envoûtement de la prostitution, l'Éternel les a frappés. C'est que nous vivons aujourd'hui. Le diable a créé ses serviteurs pour faire sortir les gens dans l'église. Parce que l'église, c'est l'endroit que la personne va se sentir à l'aise. C'est le lieu de la protection, le lieu de la sécurité et le lieu de la bénédiction. Mais nous allons remarquer les gens se retirent petit à petit de l'église. Pourquoi? Parce que le diable a envoûté les gens. Il a placé ses disciples dans l'église afin de détruire les gens du chemin de la vie. Vous savez, la fois passée, j'ai parlé avec le pasteur Yves. J'étais à l'église. Je reçus une sœur. Elle a commencé à me relater là où elle priait. Elle parlait, elle pleurait. Elle dit, papa, je n'ai plus l'envie de continuer d'aller à l'église. Je lui dis, pourquoi? Elle dit, papa, au moment où je vous parle, je sors avec le passé. Ça fait déjà plus de 2 ans. Il a commencé de m'encadrer quand j'étais encore à l'école de dimanche. Aujourd'hui, je finis mes études universitaires. Je sors avec lui. Papa, je ne veux plus continuer comme ça. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai même plus l'envie d'aller à l'église. Ni l'envie de prier. J'ai dit, ma fille, elle m'a dit, quand quelqu'un confesse ses péchés, il obtient miséricorde. Oui, cet homme, il a mal fait. Et pourquoi toi, tu avais ouvert la porte? Bien-aimé dans le Seigneur. La porte peut te faire entrer dans la mort sans pourtant que tu puisses te rendre compte. Voilà pourquoi je lève ma main droite. Et toutes les portes qui étaient ouvertes dans ta vie, que ce soit dans les gens de ta famille, aujourd'hui dans cette église, nous avons le pouvoir de fermer toutes les portes. Comment tu avais scellé? Amen, papa. Elle dit, papa, moi-même je ne sais pas. Quand elle m'appelle, directement je devais mal à l'aise. Et ne souffle pas dans les je connais bien la personne. Ils ont aussi rénové dans la vie de la personne. Il y avait des larmes dans les yeux. Je viens dire ceci. Tu vas être sincère. De confesser. Et quand nous allons prier, tu vas prendre alors la décision. Elle a confessé. Et quand nous avons commencé la prière,
Mais c'était grave. Et à qui somo. C'est alors que l'Éternel nous a révélé que c'est notre Christ. Et l'Esprit a commencé à parler dans la vie de la sœur. Je ne saurais pas me séparer avec ma femme. Qui es-tu? Tu ne sauras pas. Je lui ai dit, Jésus t'a déjà vaincu. Et comme elle est dans l'église, la Bible dit que les séjours est mort. Ne préviendront point. Donc tu n'as plus le pouvoir. J'avais fait en cet mariage. Et dit alors mes enfants. Je dis toi et tes enfants là. Je vous aide dans la Bible. Et la sœur là. Maintenant elle me délivrait. Elle m'a dit papa désormais je ne veux plus renoncer. Je reste ici dans cette église. Pour dire ceci mes frères et sœurs. L'église, Dieu a doté le pouvoir et la puissance dans l'église. Parce que c'est l'église qui va faire face au diable. Vous savez que l'église ne vivra pas la tribulation. Parce qu'avant la tribulation, l'église va être enlevée. Voilà qui est dans le Seigneur. Ne ratez pas l'enlèvement. Parce que l'église est mise à part. Nous avons reçu l'héritage. Non dans la main d'une personne, mais auprès de notre Père Céleste. Et cet héritage, nous allons bénéficier sur cette siècle. Et après cette siècle, le siècle à venir, nous serons avec lui. Nous allons fêter avec lui. Voilà pourquoi il a dit dans Luc, chapitre 10, verset 19, que moi le Seigneur, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Dieu a donné le pouvoir à l'église. Tu dois terrasser les démons de ta famille. Tu dois terrasser les démons du quartier. Les gens qui forment le complot contre toi. L'église, il ne donne plus de pouvoir. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons veiller. Le Bible dit veiller et prier. Car l'adversaire est en train de chercher de faire sortir le peuple afin que le peuple puisse quitter l'église pour que le peuple puisse se retirer de l'homme. Quand tu es à l'extérieur, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la paix, tu seras exposé. Voilà pourquoi tu dois rester dans l'église. Ta vie sera sécurisée, ta famille sera sécurisée, tes enfants seront sécurisés, et tu vas vivre les choses extraordinaires. Il n'y aura aucun pouvoir sur toi. Parce que toi, tu es un peuple mis à part. Un peuple mis à part. Tu es l'épouse de Christ. C'est dans l'église. Et Jésus va continuer de te sécuriser. Amen, papa. Mes frères et sœurs, si tu vois une personne qui n'a plus l'envie d'aller à l'église, c'est que le diable a mis sa semence en lui. Bien, la personne ne connaît pas en réalité l'importance de l'église. Moi, votre frère, ici je suis présent. Sans l'église, je ne sais pas je serai qui. Les amis connaissent un peu mon histoire. Parce que mes études n'avaient plus fait en 3e des humanités. Il n'y avait plus de possibilités. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'est lui qui m'a éduqué. Il m'a formé. Et les lois qui régnaient dans ma famille, les lois là n'avaient plus de pouvoir sur moi.
aujourd'hui, je peux dire, je suis héros de ma famille parce que Jésus, il m'a affranchi. Et voilà pourquoi David avait compris. Il a dit qu'un jour dans sa famille, réveille-toi, sors de l'ignorance, sors de la distraction, c'est le rien que l'Éternel a produit pour toi. C'est le meilleur endroit que tu ne regretteras jamais. Celui qui a le discernement, il sera capable de connaître le meilleur endroit. Ne te décourage pas parce qu'elle est là. Elle s'est promis des choses. Mais si tu pries, l'Éternel va te révéler. Et ce n'est pas pour vous flatter. Ceux qui sont ici présents, vous avez choisi la bonne part. C'est le meilleur endroit. C'est l'église de Jésus. C'est l'église que Jésus rêve. Et là où Jésus rêve, il y a l'armée céleste. Quand l'armée est là, il viendra t'arrêter. Qui va arrêter ta bénédiction? Qui va introduire la mort? Parce que quand on parle de la mort, ce n'est pas seulement la mort physique. Nous avons aussi la mort spirituelle. Nous avons aussi la mort matérielle. Il y a des gens qui vivent, mais la spiritualité était déjà morte. Moi je te dis, quelle que soit la mort physique, quelle que soit la mort spirituelle, nous n'aurons plus de pouvoir sur toi. Parce que cette église, c'est Jésus qui est le roi. C'est Jésus qui règne. Il a la capacité de pouvoir ôter la mort. La fille de cet homme Lazare, la mort était déjà enterrée. Il a été enterré. Quand le maître de l'église est venu, il a dit qui est-tu mort? J'ai le pouvoir de pouvoir ôter. L'Éternel avait ôté la mort. C'est la fille de Lazare. Lazare avait une fille. Le souffle avait repris. Je lève ma main droite. Que l'Éternel puisse avoir ôté la mort qui est en si la mort spirituelle était entrée, si c'était la mort matérielle, que l'Éternel a ôté cela. Soit la mort, Jésus va ôter cette mort. Amen. Vous savez, le séjour de mort symbolise aussi un endroit à laquelle que les âmes sont gardées. Le séjour de mort. Mais ce qui est intéressant, la personne qui détient la clé de séjour de mort, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il a la possibilité de pouvoir. Il ne peut pas passer là. C'est lui qui détient la clé. Voilà pourquoi nous allons dire qui est mort pour détruire ma femme. Oui, la mort physique peut venir. Il peut échapper à ça. Mais s'il y aura un jour d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement pour aller à la tombe de l'époux. Et Christ peut par toi pour l'enlèvement. Jésus revient béni. Jésus a donné l'église l'autorité. Il a donné l'église le pouvoir de vaincre la mort, de vaincre le pouvoir de l'ennemi. Voilà pourquoi il n'a pas peur. Christ est en nous. C'est l'expérience de la gloire. Et comme il est en toi, il n'est pas dehors. Il est en toi. Il marche avec toi. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Dans ce siècle présent, tu vas témoigner la gloire. Et dans le siècle à venir, le royaume des cieux, non, tu auras ta couronne. Il y a une place
pas. yokolemanzotote Tu dois veiller. esengela yo bika La place, la meilleure place dans ta vie, esika malamu mpona yo c'est de se retrouver dans l'église. eza komikuta na kati ya eklesia Si tu tiens dans l'église, soki oye na kati ya il n'y eklesia aura plus de réclamation dans yo moto etakoma noluka Il yo n'y aura plus de lois établies. mibeko kozasusu te likolo na yo Les enfants peuvent venir, opepa mabeko oya na mais ils vont entrer où? ekokotela nde wa Parce qu'il y a une porte là-bas. pote kuke Et celui qui détient la clé, bopasi quand il ferme, personne ne pourra ouvrir. Non, il va fermer la porte de ta vie. Non, là où le péché entre facilement, c'est dans l'église que l'Éternel va fermer cela. Là où la discrétion entre, l'Éternel va fermer cela. Là où je ne sais pas moi, l'Éternel entre. L'Éternel va fermer. L'église est l'héritage. Merci papa. Nous devons maintenant veiller. Ne te décourage pas dans la vie. Que personne ne vous sévise. Que non, c'est l'église, c'est rien. C'est simplement un bâtiment. Non, c'est par le sang. Non, ça, ce n'est pas la maison des humains. Non, c'est le temple de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est lui qui est le responsable. Et voilà la raison pour laquelle il a doté à l'église le pouvoir et la puissance. Amen. Voilà pourquoi l'église ne te décourage plus. Même si tu as entendu à gauche, et non avait fait ceci, cela. À droite, il y avait une sœur, il y avait ceci, cela. Non, le salut est individuel. Non, je n'adore pas les humains, mais moi j'adore Dieu. C'est lui qui est la vie, c'est lui qui est le chemin, et c'est lui qui est la vérité. Donc je me tiens toujours là où il sait que je dois être. C'est alors que ma vie sera sécurisée. Je vous dis, frères et sœurs, la mort n'a pas le pouvoir se réveiller. Ni les séjours des morts, ni les démons, ni les magiciens n'ont pas le pouvoir dans l'église. Je veux tout simplement te dire, tu dois veiller sur ta vie. Tu dois sortir de la distraction. C'est le moment de se lever. Parce que le diable est entré pour nous détruire. Il ne sait pas qu'il va détruire l'église. Il n'a pas ce pouvoir-là. Voilà pourquoi il a maintenant créé ses églises à lui. Alléluia. Parce que le séjour de mort n'a même pas le pouvoir d'entrer. Parce qu'il y a un feu qui brûle. Et voilà pourquoi il a créé ses églises à lui. C'est là-bas que les gens font des sottises. Il y a l'homosexualité. Ce n'est pas des églises. Lui, il va toujours entrer là où il siège. Mais dans l'église à laquelle que Jésus règne, comme il n'a pas le pouvoir, ni l'autorité. Pourquoi je suis venu dire à une personne, tu dois veiller sur toi. Nous avançons vers le soir. La nuit est avancée. Tu dois veiller. C'est le temps du réveil. C'est le temps du relèvement. Si tu étais tombé par tes pensées, par tes actes, je ne sais pas moi, ne te condamne pas. Relève-toi. Jésus est là. Il te fait encore accéder dans son royaume. Dans le royaume que lui-même est le roi. Dans le royaume que lui-même règne. Mes frères et sœurs, je voulais continuer pour que nous puissions prier. N'aie plus peur des démons. Ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Il ne faut plus avoir crainte des sorciers. Toi, tu as le pouvoir. Parce que c'est Jésus qui t'a donné le pouvoir. La peur, c'est l'élément du diable. La peur vient pour nous arracher.
cacher. N'ayez pas peur de la vie. Quel que soit le moment que tu es en train de traverser, il y a un Dieu. Il écoute nos prières. Je dis souvent, il est sensible à nos cris. Et quand nous crions, il vient pour l'intervention rapide. Mais ce soir, nous allons crier. Et moi, je crois, il viendra pour l'intervention rapide. Il viendra pour te délivrer. Il viendra pour ôter la maladie. Il viendra pour ôter la malédiction. Il viendra pour ôter même des lois établies. Des lois imposées par nos ancêtres. Il viendra pour ôter ça. Et si des larmes, avec des assassins, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te décelerai jamais. Je serai toujours présent. Il s'appelle Emmanuel. Dieu est parmi son peuple. Maintenant, le chef de l'amour est là. Invoquer le Père. C'est le temps du réveil. Parce que nous avons déjà tout. C'est à cause de l'ignorance que la personne croit que le diable a le pouvoir au-dessus. Dieu a donné le pouvoir à l'église. Il a donné l'autorité à l'église. Et si toi réellement tu crois sincèrement que Jésus est ton Seigneur, qu'il est ton créateur, il te donnera tout ce qui est ton cœur au-dessus. Le diable, le magicien, le sorcier n'ont plus de pouvoir sur toi. Parce que Jésus descendra avec sa gloire. Ce jour-là, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le prince glorieux, lui, c'est la paix qui règne. Voilà pourquoi il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez seulement en lui. Toi qui es son église, toi qui es son époux, ne pleure plus. Mets ta confiance en lui. Il agira et tu sortiras. Tu témoigneras. Tu célébreras. Il y aura un cantique nouveau que l'Éternel mettra dans ta vie. Il a dit que lui tombe à ta droite. Il faut que l'Éternel à ton côté. Toi, l'église, tu ne seras jamais à terre. Je sais qu'il y a une personne qui s'en fout. Il est temps du plaît. Il est temps de la mort. Jésus s'est levé pour toi. Donc que nous puissions témoigner sa puissance. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. En d'autres termes, que l'église, c'est l'endroit de la sécurité, c'est l'endroit de la gloire, c'est l'endroit de la bénédiction, c'est l'endroit de la vie. Que Dieu bénisse. Merci Jésus.